Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour Pauline, aujourd'hui, tu vas nous parler de comment se libérer les fringales. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, je vous fais une émission qui est inspirée du livre « Libérez-vous des fringales » de Julia Ross, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une émission un peu généraliste et dans les prochaines émissions, j'irai plus dans les détails sur les pistes à équilibrer. Alors Pauline, dis-nous quelle est la source de ces fringales? Il peut y avoir plusieurs raisons et en plus, on peut cumuler plusieurs sources. Donc, je vais vous les citer et je vais vous donner des exemples et comme ça, vous pourrez voir si ça vous correspond ou pas. Alors, la première raison, vous avez un problème de régulation de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le sucre dans le sang. Dans cette catégorie, clairement, si vous avez un diabète de type 1 ou de type 2, c'est même pas la peine d'écouter la liste. C'est sûr que vous allez devoir travailler sur ce point-là et que vous avez des fringales à cause de ça. Alors, les situations. Si vous avez un coup de mou, un aliment sucré ou de l'alcool va vous redonner de l'énergie. Si vous souffrez de diabète, si vous avez de l'alcoolisme ou si vous avez tendance à avoir de l'hypoglycémie dans votre famille, vous faites un peu des malaises, des pertes d'énergie, etc. Si vous avez tendance à avoir des accès de colère, d'irritabilité, d'agitation, des maux de tête, des faiblesses ou des larmes qui vont venir facilement et que vous vous sentez mieux après avoir mangé, donc là ça peut être lié à un problème d'équilibre du sucre. Si vous souffrez d'infections à répétition, d'asthme, d'allergie, surtout quand le temps change, au changement de saison, si ça vous arrive d'avoir des pertes de mémoire, des confusions, des problèmes de concentration, si vous avez souvent soif, si vous transpirez beaucoup la nuit, sauf c'est à cause de la ménopause, là ça va être une cause différente. C'est normal. Voilà. Si vous avez des vertiges orthostatiques, ça veut dire que quand vous vous levez, vous voyez des étoiles, il y a la tête qui tourne. Voilà. Si vous avez des fringales de salé ou de réglisse, si vous êtes stressé ou carrément épuisé, si vous avez des poches sous les yeux et que vous êtes facilement ébloui, et si vous avez très faim, soit entre 11h et midi avant le repas ou en fin de journée vers 17h, et que du coup, dès que vous pouvez manger, vous vous jetez sur la première chose qui vient. Donc, si vous vous reconnaissez dans au moins 3 de ces choses, alors vous devrez écouter l'émission de la semaine prochaine sur l'index glycémique parce qu'il va falloir travailler là-dessus. Ensuite, la deuxième possibilité, la deuxième raison de ces fringales, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de la chimie de votre cerveau. On va parler ici des fameux neuromédiateurs. Donc les neuromédiateurs, dopamine, GABA, sérotonine, endorphine, catécholamine, mélatonine, etc. Il y en a plusieurs. Si on a un déséquilibre de ces neuromédiateurs, on peut également avoir des addictions ou des problèmes d'humeur, de dépression, de sommeil, de manque d'envie et d'énergie, etc. Donc je vais vous lister des situations et si vous vous retrouvez dans 3 de ces affirmations, c'est qu'il va falloir faire un travail au niveau des neuromédiateurs. Donc, si vous êtes sensible à la douleur... Neuromédiateurs, émission qu'on aura encore plus tard. Oui, également. Ça, j'allais le dire après. Tu me devances. Donc, si vous êtes sensible à la douleur physique ou morale et si vous pleurez facilement, si vous utilisez la nourriture pour vous réconforter, pour vous récompenser ou pour atténuer une douleur, si vous êtes anxieux, soucieux, que vous souffrez de phobie ou de crise de panique, si vous avez du mal à dormir ou au contraire à rester réveillé, si vous avez des problèmes d'attention, de concentration, si vous êtes fatigué, que vous manquez d'énergie et de motivation, surtout de se lever le matin, si vous avez tendance à avoir des obsessions, si vous avez du mal à vous détendre après un événement stressant et que vous restez crispé physiquement aussi, si vous déprimez, que vous avez des idées noires, que vous avez une faible estime de vous-même, si vos problèmes de poids et d'humeur sont plus importants en hiver et si vous êtes irritable ou coléreux. Donc, si vous avez 3 de ces cas, alors, comme tu l'as dit, Kiki, il faudra écouter l'émission de la semaine d'après sur les neuromédiateurs. Je peux juste te poser une petite question? Oui. Vos problèmes de poids et d'humeur sont plus importants en hiver, mais souvent en hiver, c'est plus important puisqu'on mange différemment, non? C'est aussi lié au manque de lumière, mais la lumière a un effet aussi sur les neuromédiateurs.
Donc ça veut dire que si on travaille en même temps sur nos neuromédiateurs, on aura moins de pulsions, moins envie d'aller vers tel ou tel aliment qui sont réconfortants et souvent plus caloriques aussi. D'accord. Donc ça va équilibrer justement ces changements d'alimentation parce que le corps en fait il réclame quelque chose qui lui manque parce que c'est en hiver qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'il y a un manque de stimuli, etc. Donc du coup il compense avec de la nourriture qu'il estime réconfortante. Ça va être une alimentation différente selon les personnes. Donc là, si on travaille sur un neuromédiateur qui est en déficit pour qu'il soit à l'équilibre, alors on n'aura pas ces pulsions, ces envies de manger autre chose. Merci. De rien. Troisième raison des fringales, vous avez suivi un ou des régimes hypocaloriques qui ont créé des désordres alimentaires. Ça, gros problème chez des personnes qui ont suivi, surtout les femmes malheureusement, qui ont subi et qui ont fait des régimes vraiment drastiques, souvent depuis l'adolescence, et ça crée des gros problèmes, de gros désordres alimentaires. Donc depuis ce régime ou ces régimes, vous mangez plus et vous êtes obnubilé par la nourriture, le peur d'en manquer. Après ce régime, vous avez repris autant, voire plus de poids. Vous êtes de plus mauvaise humeur, anxieux, irritable et déprimé depuis ce régime. Vous avez moins d'énergie et d'endurance qu'avant. Vous consommez moins de 2100 calories par jour. Donc là, il faut déjà s'y connaître un peu plus en nutrition pour connaître ça. Vous avez tendance à sauter des repas alors que vous avez faim. Vous consommez de préférence des aliments allégés en matière grasse. Vous pensez constamment à votre poids. Vous vous pesez presque tous les jours. Vous utilisez des substituts sucrés, aspartame, sucrète, du light, du coca zéro, des trucs comme ça. Vous prenez des antidépresseurs et votre estime de vous-même a diminué. Donc à nouveau, si vous vous reconnaissez dans au moins 4 phrases de cette liste, alors ces régimes en fait ont déséquilibré votre corps et ils sont maintenant source de fringales. Et c'est un déséquilibre autant du corps physique, mais également du mental, en fait. Ça a créé, en fait, des frustrations et des problèmes, en fait, qui vont faire des désordres alimentaires. Quatrième raison, un problème de thyroïde non diagnostiqué. Bon, alors là, c'est clairement du ressort plus du médecin. Mais la piste qui peut vous dire « Ah tiens, ça peut venir de là », ça va être que si on est en hypothyroïdie, donc le problème de la prise de poids lié à l'hypothyroïdie, mais on va être fatigué tout le temps, on va avoir froid et on va prendre du poids de manière non expliquée. Alors que l'hyperthyroïdie, celle-là, on va perdre du poids de manière non expliquée, on a chaud, on est plein d'énergie, on est un peu en tachycardie comme ça. Ça, c'est l'hyperthyroïdie, c'est pas bon pour le cœur non plus, il faut aussi aller consulter et faire une prise de sang. Alors, cinquième, avant-dernière raison, une candidose. La candidose, c'est une levure qui prolifère au niveau intestinal et qui peut aussi se généraliser. Et comme elle se nourrit de sucre, elle va donner des envies de sucre. Donc, les signes, ça va être des ballonnements, la tête un peu dans le brouillard, on est un peu déprimé et on peut avoir des mycoses qui sont chroniques. Donc, ça va être au niveau des pieds, au niveau des ongles, au niveau de la bouche ou vaginale pour les femmes. Et on a aussi une fatigue chronique avec ces pulsions d'envie de sucre. Dans ce cas, il faut travailler sur l'alimentation et booster son système immunitaire. Donc, je vous ferai aussi une émission sur l'alimentation anti-mycose. Mais en fait, en gros, il faut lui couper les vivres, plus de sucre. Ah oui, voilà, donc pendant quelques temps en fait, et puis booster le système immunitaire, utiliser un peu des huiles essentielles pour la faire partir. Et la sixième raison, si on a des fringales plutôt de salé, de chips, de fromage, etc., là, ça va être plutôt un déficit en bons acides gras. Donc c'est au niveau du gras qu'on a un problème. Dans la prise de sang, le bon cholestérol, le HDL est faible, il n'est pas assez haut par rapport au seuil. Votre foie est pas trop en forme, donc pareil, dans les prises de sang, c'est les transaminases, alatazate ou gamma-GT qui vont être trop hautes, qui vont montrer une souffrance du foie. Et on peut avoir les yeux jaunes aussi un peu. Et surtout, votre alimentation a trop de mauvais gras et pas assez de bons. Donc pour ce point, je vous invite à réécouter l'émission sur le bon gras qui est disponible en replay sur le site internet de RCB ou sur mes podcasts Allo Naturo par Pauline Wonderland sur Spotify ou Deezer. Mais en gros, pour résumer, le mauvais gras, c'est tout le gras qui est d'origine animale
animal, donc aussi le beurre et tout ce qui vient aussi, tout le gras qui est dans l'alimentation transformée, industrialisée, parce qu'elle est hydrogénée, elle est transformée et elle devient inflammatoire et mauvaise. Le bon gras, ça va être le gras végétal, l'huile d'olive, l'huile de colza, les oméga 3 et aussi les huiles de poisson qui contiennent des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu des raisons de ces fringales. Peut-être que ça vous a donné des idées, des pistes en fait pour comprendre pourquoi il y a des choses qui sont là depuis toujours, des problèmes d'envie, des pulsions alimentaires qui sont un peu chroniques. Et dans les prochaines émissions, je vous donnerai des solutions, des pistes pour travailler en fait sur les points qui vous concernent avec les différentes raisons dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Pauline. Et ce sera sur les prochaines émissions bien sûr, tous ces petits renseignements sur lesquels tu nous as parlé aujourd'hui. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB